madame, alors vous êtes donc la candidate du point municipal, c'est ça, de Cannes. Oui, Alors Cannes, comment ça se présente? ça se présente très bien. On a énormément, notre liste est plus que complète. On a beaucoup de gens qui pour le moment sont déçus par les politiques successives des anciens élus. Et des jeunes, des personnes plus âgées, ça touche toutes les classes sociales. Je suis agréablement surprise parce que je pensais que ce serait vraiment très très difficile cette campagne et ça me permet vraiment de me consacrer aux problèmes de fond pour Cannes. Justement, quels sont les points névralgiques à Cannes? Alors, névralgique, c'est que vraiment, les gens ne supportent plus le stress de la ville, les automobilistes n'en peuvent plus. C'est-à-dire Le BHNS, qui était une bonne idée au départ, pour moi n'a pas été abouti, c'est-à-dire comme pour tous les Cannois, il aurait fallu des parkings de délestage en haut et en bas, éventuellement, qui sont... donc, manque de parking, c'est ça? Manque de parking, des parkings très chers et des circulations pour emmener des enfants à l'école, on met des heures pour traverser. La sécurité aussi, parce qu'il y a eu quand même il y a eu des policiers qui ont été braqués ici, c'est ça, hein? Je pense que le Festival de Cannes en a offert au monde entier une très mauvaise image. Comment se fait-il que quand même en plein Festival de Cannes Parce comme que ça? c'est une base arrière. Cannes devient une base arrière et étant donné qu'à Marseille et dans tous ces coins-là, la police est ultra présente à cause de toute la délinquance, tous les assassinats, tous les règlements de compte. Les gens viennent en base arrière, c'est pas très loin, il y a des moyens. Donc il faut mettre le paquet maintenant parce que notre ville, qui était une ville provençale où il faisait bon vivre, maintenant ça devient une ville où les gens bientôt vont plus oser sortir. Une personne s'est fait agresser avec sa fille handicapée devant le casino, une autre s'est fait agresser dans un parking. On suit au jour le jour les agressions. En plein jour, ça se passe en plein jour. Et à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, ça se passe. Il y a des agressions verbales. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens de faire, donc, hormis de voter pour vous? nous. Non, mais ça, hormis, j'ai bien compris. Mais hormis ça, disons, pour se prémunir un peu. Se prémunir, les personnes âgées, être méfiantes et surtout la police fait, on va pas nier que la police fait beaucoup de travail, mais il manque de moyens. Donc les gens doivent se méfier, pas laisser leurs clés, pas parler à n'importe quel inconnu, faire très attention quand on donne son code de carte bleue, les conseils habituels si vous voulez. Mais c'est des gens vulnérables, ils s'attaquent toujours à des gens vulnérables. Moi j'ai eu mon père qui avait l'Alzheimer, il s'est fait voler 2-3 fois, on s'est fait cambrioler. Il faut voir qu'on a quand même une population âgée qu'on doit protéger. Et un cambriolage, mon père s'en est jamais remis, il en est mort. Parce que quand on voit ses photos piétinées, sa vie piétinée, quand on est jeune, on rebondit, on a son travail, on a des collègues. Quand on est seul et parfois on n'a pas de famille, moi ce que je veux faire, c'est que toutes les personnes âgées ne soient plus... Oui, mais on tout le monde n'a pas un chauffeur, n'a pas les moyens de sortir, que les gens osent sortir, osent participer à la vie nocturne sans crainte de se faire agresser dans un parking. Mais quand on voit que les policiers eux-mêmes se font agresser et qu'ils se font désarmer, comme on a vu à Nice, on est dans une politique municipale. Après, c'est au niveau aussi du gouvernement. La police nationale doit intervenir aussi, mais là on est dans le cadre d'une municipale. Mais notre député, c'est un député maire. Donc il a des responsabilités aussi au niveau du gouvernement. Donc il a voulu avoir les deux casquettes. Maintenant, il va falloir assumer. Mais actuellement, il faut vraiment reprendre les choses, donner un tournevis, que les gens se sentent vraiment protégés. Parce que moi, vous savez, j'ai beaucoup de... Mais il y a un risque quand même que les gens s'arment eux-mêmes, parce qu'à force quand même... Ça, je ne conseille pas. Non, mais c'est le risque, c'est le risque. J'ai un peu peur, moi, de ça. On tend vers des émeutes dans le nord, dans le sud. Il y a des endroits comme la Bretagne où c'est quand même plus calme. Mais un jour ou l'autre, on va tendre vers, avec des débordements, avec des erreurs, parce que les gens peuvent se tromper. Et à ce moment-là, voilà. Donc c'est pas à nous. Parce que si la justice ne fait pas son travail. Oui, mais la justice n'applique jamais. La police arrête des gens et les gens sont dehors. Justement. Et c'est la double peine parce que les gens qui ont eu leur enfant massacré, leur fils, comme il y a eu à Cannes, un enfant qui a été brûlé il y a quelques années, ils revoient les gens dehors. À ce moment-là, ça décourage les policiers. Tout à fait. La victime, c'est insupportable. Donc c'est ces choses-là, il faut tout reprendre à fond, mais ça va être après dans une politique nationale, parce qu'au niveau municipal, on est quand même assez limité. Il y a quand même pas mal de policiers municipaux, ici. Oui, il y en a pas mal. Si vous voulez, où sont-ils? C'est un coffre-fort. Où sont-ils dans ces cas-là? On a beaucoup de caméras. Nous, on voudrait moins de caméras et peut-être encore plus de police. D'accord. Merci madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.